Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous vous accueillons ce jour en famille et nous vous invitons à cheminer ensemble dans la prière, les chants et la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à chanter le cantique qui se trouve à la page 251, le numéro 21-18, « Nous venons dans ta maison ». Louons le Seigneur avec le psaume 145, versets 1 à 12. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur, je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante. Elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange tous ensemble et tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Et je vous invite à chanter à la page 838, le 51-23, « Dieu, tu es grand ». La loi dit au psaume 19, verset 8, « La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, il donne la sagesse aux ignorants. Écoutons sa loi, elle nous permet d'être libres. La loi ne met pas de limites, elle donne des conseils pour vivre heureux, à partager nos moments de bonheur. Merci Seigneur pour tes précieux conseils. Amen. Confessons nos péchés. Seigneur, je reconnais que je ne t'entends pas toujours. Pardonne-moi mes erreurs de jugement, mes entêtements, ma surdité sélective. Seigneur, combien j'aimerais être un croyant sans faille, un chrétien triomphant, un serviteur efficace.
Combien j'aimerais que ton Église donne envie de croire et de dire du bien de toi, qu'elle soit nombreuse, fervente et joyeuse. Apprends-moi à me contenter de discerner ton esprit dans le souffle qui me pousse à croire, à espérer et à aimer encore et encore. Apprends-moi à entendre ton souffle dans les petits événements sans que je ne désespère jamais d'en voir de grands. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Jésus nous dit dans Jean, au chapitre 15, verset 9, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous. Vous fortifiez et vous guidez. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen. Je vous invite maintenant à confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père aimant qui donne la vie. Il guide chacun de nos pas. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. Il nous donne la joie de suivre son exemple. Il est notre frère sur qui nous pouvons toujours compter. Il est le lien indestructible entre Dieu et moi. Je crois en l'Esprit Saint qui donne la force de vivre dans les traces de Jésus. Je crois en la communauté des chrétiens au service de ton Église. Amen. Prions. Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre ton message et d'éclairer notre esprit pour entendre ton appel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour les lectures bibliques, le premier se fera dans Ésaïe, chapitre 18, versets 3 à 7. Vous tous, habitants du monde, vous qui couvrez la terre, regardez, quand on dressera un signal sur les montagnes, écoutez, quand on fera entendre le corne de bélier. En effet, le Seigneur m'a dit, depuis le lieu où j'habite, je veux regarder et rester tranquille, comme la chaleur brûlante en pleine lumière, comme un nuage de rosée dans la chaleur de la récolte. Avant la récolte, quand la vigne a fleuri, quand les fleurs sont devenues des grappes qui mûrissent, on coupe avec un outil les branches inutiles, les pousses et les feuilles. De même, les Éthiopiens seront abandonnés aux aigles des montagnes et aux bêtes sauvages. Les aigles les dévoreront pendant la belle saison, et les bêtes sauvages pendant la mauvaise saison. Alors, on apportera des cadeaux au Seigneur de l'univers, de la part de ce peuple de haute taille et à la peau brillante, de ce peuple qui a fait peur ici et partout, ce peuple puissant qui écrase ses ennemis, qui vit dans le pays traversé par des fleuves. On apportera ces cadeaux sur la montagne de Sion, là où habite le Seigneur de l'univers. L'évangile du jour sera lu dans
Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 10. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La troisième lecture se fera dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23 et 25. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'était un extrait donc de l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 4 et 5. Une partie de ce verset était le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il m'a fortement touchée et j'ai alors décidé de l'approfondir. Et je désire partager aujourd'hui avec vous ma réflexion.
Dans le récit de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe les avertit qu'il est temps de changer, d'offrir des sacrifices à Yahvé, afin de reconnaître Yahvé comme le Dieu de l'univers. Le verset 3, « Vous tous, habitants du monde », montre que Yahvé ne se limite pas au peuple d'Israël. Ésaïe déclare que Dieu accueille tous les hommes tels qu'ils sont. Oui, ce texte s'adresse bien à nous aujourd'hui. Il est très actuel alors qu'il se situe dans une période du schisme du royaume d'Israël en plus ou moins 750 avant Jésus-Christ. Il rappelle que Dieu est à la fois juge et espérance. Parfois, ces deux mots sont opposés, mais nous verrons plus tard la raison pour laquelle l'association de ces mots est importante. Le contexte dans lequel Ésaïe parle est important. Ésaïe donne l'avertissement de Dieu envers les Éthiopiens, un peuple redouté pour ses différences physiques et sa puissance. Dieu avertit ce peuple pour leur faire comprendre et nous faire comprendre à nous aussi qu'une situation n'est jamais perdue ni définitive. Même ce peuple qui piétine ses ennemis est amené à offrir un présent sur la montagne de Sion, là où se trouve le Seigneur le Tout-Puissant. Même ce peuple redoutable change. Il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Oui, les Éthiopiens ont compris que leur sort dépend de leur décision de porter du fruit ou non. Relisons ce passage d'Ésaïe 18, versets 5 et 6. Avant la récolte, quand la vigne a fleuri, quand les fleurs sont devenues des grappes qui mûrissent, on coupe avec un outil les branches inutiles, les pousses et les feuilles. De même, les Éthiopiens seront abandonnés aux aigles de la montagne et aux bêtes sauvages. Les aigles les dévoreront pendant la belle saison et les bêtes sauvages pendant la mauvaise saison. En effet, cette prophétie est précise quant à l'abandon des branches inutiles. En même temps, Yahvé juge avec amour sa création et lui donne l'opportunité de changer. L'amour de Yahvé est immense. Il donne l'espérance. Dieu est juge et espérance. Il est le juge et l'espérance pour tous les hommes, avec un grand H. Dieu nous donne toujours le choix de nos décisions. Il ne dresse pas des murs autour de nous. Non, nous sommes libres de le suivre ou non. La liberté de choix est réelle. En effet, nous avons le choix d'être un rameau qui porte du fruit. Ou nous avons le choix d'être celui qui sera coupé et jeté aux rapaces et bêtes sauvages, comme le précise Ésaïe.
La comparaison de la vigne portant des raisins mûrs du récit prophétique nous fait penser à la parabole de Jésus que nous a lu Jean-Éric dans l'évangile de Jean. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Jésus utilise cette image de vigne pour enseigner ses disciples. Il dit « Je suis le cep » ou dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, la parabole des vignerons et ses serviteurs, et la parabole de ce jour, la vigne et les sarments. Pourquoi privilégier ce petit arbre plutôt qu'un autre? La vigne est un arbre fruitier qui se cultive sur tout type de terrain. Les terrains plats, en pente, en palier. Il nécessite beaucoup de soleil, mais peu d'eau. Il rapporte beaucoup de fruits. Des fruits frais, des fruits secs, des fruits pressés, le jus de raisin et le vin. La vigne avait une place très présente dans la vie des Israélites. Le vigneron, comme le pêcheur, était un métier très important, couramment exercé et respecté. En prenant cette image de vigne dans ses paraboles, Jésus actualise son message du royaume de Dieu pour enseigner ses contemporains. Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion, resituons ce passage de l'Évangile dans son contexte littéraire. Les chapitres précédents, les chapitres 13 et 14 de Jean, relatent que Jésus enseigne à ses disciples qu'il est venu pour servir, obéir à son Père, annoncer son départ. Il promet l'envoi du Saint-Esprit. Ces textes de l'Évangile de Jean insistent sur l'unité entre le Père et Jésus. Ce thème de l'unité est présent au verset 8 du chapitre suivant. Être un avec Jésus pour manifester la gloire du Père. La fin du chapitre 15 et le chapitre suivant, le 16, sont des récits de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, de la tristesse transformée en joie et de son encouragement à rester unis à Jésus-Christ. Celui qui doit venir en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. Le verset 26 de Jean 15. Les chapitres qui encadrent le récit du jour forment un tout. Et il donne encore plus de force à la parabole de la vigne et ses sarments. Ces chapitres rappellent l'appartenance de Jésus à la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit, trois en un. Le chapitre 15 de l'Évangile de Jean est différent à plusieurs niveaux. Il parle de la relation humaine de Jésus avec ses disciples. Dans le verset 3, Jésus s'adresse directement à eux. Il dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous
et annoncer. Évangéliser, témoigner notre joie de vivre en Christ, c'est le message central de cette parabole. Dans le verset 1, Jésus dit « Je suis le cep » et il nous parle d'une vigne dont le Père est le vigneron. Les sarments représentent les disciples de Jésus. Ils partagent son quotidien, se nourrissent de sa parole. Ils vivent comme des frères et sœurs d'une même famille depuis 3 ans, jour et nuit. Nous pouvons alors donc constater 2 axes. Un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical, c'est Dieu qui envoie son Fils. Jésus qui enseigne le royaume de Dieu à ses disciples. Jésus est reconnu comme divin. Nous pouvons en retirer une première observation. Jésus est le lien spirituel qui nous relie à Dieu. L'axe horizontal, c'est Jésus qui est notre source, notre frère spirituel. Comme les disciples qui, durant 3 ans, ont vécu à côté de Jésus, nous devons être le frère ou la sœur de notre prochain. Nous pouvons retirer une seconde observation. Nous tous, en Christ, nous sommes tous frères et sœurs spirituels. Nous sommes égaux devant Dieu et nous sommes unis à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, comme nous le lisons dans Matthieu 23, car seul est votre Maître, c'est Jésus, le Christ. Vous êtes tous frères. Jésus est à la fois divin et humain. Il est le lien entre Dieu et nous. Cette relation entre Dieu et nous doit être vécue entre nous et tous ceux qui nous côtoient. Jésus est le centre de ces 2 axes. Et oui, ces 2 axes forment la croix du Christ, sur laquelle il est mort pour nos péchés. Mais pour vivre en frères et sœurs en Christ, nous devons porter du fruit, comme les sarments qui restent attachés au cep, qui restent attachés à Jésus. Comment y arriver? En se posant une simple question. Que ferait Jésus à ma place? En effet, cette question peut nous aider à témoigner en actes de l'Évangile. Nous pouvons ainsi témoigner notre joie de vivre en Christ. Comment témoigner de notre joie? Alors que nous sommes imparfaits, Jésus, lui, le parfait, nous nourrit et nous guide avec ses actes. Son enseignement peut nous transformer en nous donnant les fruits de l'esprit. Avant de quitter ses disciples, baptisés dans l'esprit, Jésus les envoie annoncer la bonne nouvelle au monde. Aujourd'hui, si nous demeurons en lui, Jésus nous envoie remplis des fruits de l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose.
Le fruit de l'esprit, c'est la joie. La paix, la bonté, la patience, la foi, la bienveillance, la douceur, l'amour, et la maîtrise de soi. Évidemment, tous ces fruits de l'esprit ne nous sont pas donnés en même temps. Ils nous sont offerts tout au long de notre vie. Chaque fruit de l'esprit nous permet d'évangéliser là où Dieu nous appelle, dans un monde désertique spirituellement. Comme je l'ai déjà dit, la vigne peut grandir dans un sol aride. Ses racines sont très longues. Elles puisent profondément l'eau suffisante pour se nourrir. Le sol aride représente le monde sans Dieu dans lequel nous vivons. Dieu nous nourrit et nous donne son esprit pour nous permettre d'atteindre le cœur aride de nos contemporains. C'est bien cela témoigner, atteindre le cœur aride de nos contemporains. Et ce grâce à la force de l'Esprit Saint. Témoigner notre foi, c'est annoncer l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique pour nous sauver. Témoigner de la bonne nouvelle, c'est partager notre attachement à Jésus-Christ, notre Sauveur. Témoigner notre amour, c'est obéir au Christ auquel nous sommes unis. Témoigner notre joie, c'est communiquer un fruit de l'esprit donné gratuitement. Si la joie qui nous habite trouble certaines personnes, tant mieux. C'est le début de notre témoignage. Que signifie vivre en Christ ? Il faut d'abord préciser que vivre en Christ ne nous dispense pas des difficultés, des maladies, des tristesses. Vivre en Christ nous procure une joie intérieure. Cette joie intérieure transforme tout notre être et nous aide à trouver les solutions pour surmonter ces problèmes humains. Vivre en Christ, c'est vivre comme le Christ, tenter de lui ressembler en étant conscient de notre imperfection. Vivre en Christ, c'est utiliser les fruits de l'esprit reçus gratuitement. Vivre en Christ, c'est vivre notre relation verticale avec Dieu en étant inspiré par Dieu et par son esprit. Nous sommes certains que cette relation verticale avec Jésus aura un impact sur notre relation avec notre prochain, cette relation horizontale. Vivre en Christ, c'est reconnaître
pleinement Jésus-Christ comme notre Sauveur. Je conclurai en 4 points. Le premier, c'est vivre notre relation avec Dieu, nous remplit de sa force pour avancer, pour témoigner. 2, notre joie intérieure va engendrer les fruits de l'esprit. L'amour pour autrui, la patience, la fidélité, la bonté, la paix, la maîtrise de soi. Notre témoignage sera alors évident si et seulement si nous restons unis au Christ. 3. Notre être transformé par Jésus-Christ contamine les cœurs arides de manière exponentielle. 4. Témoigner notre joie de vivre en Christ peut être représenté par une spirale dont le centre est Jésus. La puissance nous vient d'en haut de l'Esprit Saint. Cet esprit que Jésus a promis à ses disciples au chapitre 16 de Jean. Cette spirale qui est notre témoignage va grandir au fur et à mesure et va rentrer en connexion avec d'autres spirales, avec d'autres chrétiens. Nous formons ainsi une communauté. Cette communauté est appelée à évangéliser hors des murs de notre Église, dans le monde. Amen. Nous ne le répéterons jamais assez. Prenez soin de vous. En attendant de nous retrouver physiquement, restons unis par un contact téléphonique, par courrier ou par courriel, surtout envers les personnes isolées et affaiblies par les circonstances de la vie. Merci à la diaconie qui continue sans relâche sa mission d'aide. Merci à Laurent qui nous permet de vivre un culte communautaire. Merci pour votre fidélité. Habituellement, c'est le moment de l'offrande. Elle fait partie intégrante de notre culte. Nous offrons chaque jour de la semaine nos bras pour le service de l'Église. Chaque dimanche, nous déposons notre participation financière afin de subvenir aux frais de la communauté. Nous vous remercions pour tous vos dons reçus par virement. Si vous préférez déposer votre enveloppe anonymement dans la boîte aux lettres de la porte du temple durant la semaine, c'est possible. Elles seront relevées régulièrement
lors de l'enregistrement des cultes ou à l'occasion d'autres visites du lieu. Merci pour votre générosité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique que vous trouverez à la page 264, le numéro 2208, comme un souffle fragile. Seigneur, nous venons te présenter notre Église. Aide-la à surmonter cette période de pandémie. Donne-nous la force d'accepter les décisions qui nous privent de notre liberté de mouvement. Console les affligés et entoure de ton amour nos aînés et les personnes isolées. Nous te remettons notre jeunesse pour qu'elle puisse garder dans son cœur la joie des retrouvailles à l'école. Nous pensons également aux églises persécutées par leur foi. Aide-les à supporter la privation de liberté de se réunir, de prier. Nous te prions pour nos autorités civiles, emplis-les de sagesse. Le monde a besoin de ta nourriture pour porter du fruit et connaître le bonheur de demeurer en toi. Je vous invite à dire avec nous la prière que le Seigneur Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ensemble, nous formons une communauté qui est appelée à évangéliser hors des murs de notre Église, dans le monde. Allez apporter la bonne nouvelle autour de vous. Que l'Éternel vous bénisse chaque jour. Soyez remplis des fruits de l'Esprit. Ils vous donneront la force de témoigner de la joie de vivre en lui. Amen. Pour terminer ce culte, je vous invite à chanter à la page 531 le cantique numéro 36-32, la 5e strophe, sur les chemins du monde.